Bonjour à tous, c'est Twentix, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le marché des crypto-monnaies et nous sommes 212 dans le groupe Telegram. N'hésitez pas à y faire un tour, le lien est dans la description. On commence tout de suite par mon tweet de tout à l'heure. Lorsqu'on dit de ne pas faire confiance dans vos investissements dans les crypto-monnaies, ce n'est qu'à moitié vrai. En réalité, il faut s'arranger pour suivre les bonnes personnes, les bons conseils, avoir les bonnes informations et les bonnes explications. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que il y en a beaucoup qui disent qu'il ne faut faire confiance à personne, pas du tout, et ne faire confiance qu'à soi-même. Et parfois, c'est un peu faux. Parce que lorsqu'on fait confiance à soi-même et qu'on n'a pas les bonnes informations pour juger, pour prendre les bonnes décisions, c'est pas la bonne façon de fonctionner. Donc c'est mieux de bien s'entourer, de bien s'informer et de prendre les bonnes personnes. Donc voilà. J'avais aussi un autre tweet tout à l'heure. C'est par rapport au projet. J'ai fait beaucoup de recherches tout à l'heure et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de projets de qualité qu'on n'arrivait pas trop à voir sur Twitter. Ils semblent se perdre dans une marée de spam et d'arnaques. Il y a beaucoup de multi-comptes sur Twitter et ça n'arrête pas. Les faux comptes qui vous promettent des ETH et qui vous promettent des gains, c'est juste des arnaques. Et la plupart des résultats sur Bitcoin, lorsque vous tapez Bitcoin sur Twitter, il n'y a pas beaucoup de résultats de bonne qualité. Évidemment, il faut regarder les tops des résultats et vous verrez juste les personnes les plus populaires. Donc c'est difficile de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de bots, d'algorithmes qui postent des signaux d'achat tout le temps. Donc c'est dommage. C'est un peu plus difficile de faire ces recherches sur Twitter. Et maintenant, je me tourne plus dans les sites comme ICO Drops pour trouver les bonnes ICO. Donc, Tether, la controversée crypto-monnaie Tether reliée au dollar, vient d'imprimer 250 millions de valeur en Tether et ça donne un total de 2,5 milliards de dollars pour Tether, pour l'USDT. Donc, en même temps, il y a le marché qui recommence un peu à monter. Il y a eu 1%, mais bon, en général, il n'a pas beaucoup bougé le marché. Tether, il est très controversé parce que il n'y a personne qui sait si ces 2,5 milliards de dollars, ils les possèdent vraiment ou c'est juste des impressions. Ils n'impriment pas juste des tokens à partir de rien du tout. Donc faudra suivre ça. D'habitude, lorsqu'ils impriment une large somme comme 250 millions, le marché recommence à monter. Donc il faudra surveiller ça. Une île flottante sur le Pacifique voudrait avoir son propre gouvernement, sa propre crypto-monnaie et 300 maisons. Donc c'est un projet à long terme, mais évidemment c'est assez loufoque. Je prendrai ça avec un grain de sel. Cette nouvelle-là, elle circule un peu partout dans les médias, donc c'est quand même assez intéressant qu'ils prennent en compte les crypto-monnaies. Aussi, le gouvernement chinois a détecté 421 fausses crypto-monnaies et parmi elles, c'est des crypto-monnaies avec des pyramides de Ponzi qui vous promettent des retours si vous amenez des autres investisseurs. Et aussi, souvent des crypto-monnaies qui sont stockées dans des serveurs outre-mer. Donc il y a une absence de code open source, donc on n'a pas accès au code, ils peuvent mettre n'importe quoi dedans, ils peuvent pas quasiment créer plus de tokens qu'ils ont annoncé et au final toutes les sortir ou vous permettre d'en avoir plus, mais en même temps c'est juste des illusions. Donc vraiment il y a beaucoup d'arnaques, évidemment on les retrouvera jamais dans des grosses plateformes d'échange comme Binance. C'est souvent dans des petites plateformes d'échange plutôt louches que vous allez retrouver ce genre de crypto-monnaie. Donc, ils ont dit 421, mais ils n'ont pas donné la liste. Ça aurait été intéressant d'avoir une liste. Ça aurait été même intéressant parce que j'aurais pu faire une vidéo avec les 421. Peut-être en explorer une dizaine ou une vingtaine pour juste vous montrer un exemple de crypto-monnaie un peu arnaque. Ici, au niveau du Japon maintenant, c'est la banque Mitsubishi qui veut créer sa propre crypto-monnaie propriétaire. Donc ils vont vraiment la lancer et la tester en 2019. Ça va être une crypto-monnaie stable, donc reliée à la monnaie nationale. Et vraiment, c'est vraiment une indication qu'ils accordent beaucoup d'importance pour les crypto-monnaies. Donc c'est assez intéressant et en 2019 on va en savoir plus et ils vont l'utiliser avec 100 000 personnes au départ. Donc ça va être intéressant à suivre. C'est l'une des plus grandes banques au Japon, même c'est la plus grande banque du Japon et c'est l'une des plus grandes banques du monde aussi.
Donc faudra rester au courant. Ici, ce message de presse de CoinCheck, évidemment, je vais le traduire. En fait, ici, on nous avertit juste qu'ils vont retirer les monnaies privées de CoinCheck. Donc, c'est assez dommage. Donc, on a le XMR, le REP, le Dash et le Zcash. C'est quand même dommage parce que ces crypto-monnaies-là, à partir du 18 juin, ils vont être retirés à cause des autorités qui ont eu des problèmes suite au hack du NEM et ça a mis beaucoup l'attention sur le CoinCheck. La plateforme d'échange va encore exister, elle va continuer à exister, mais elle va laisser tomber certaines de ces monnaies privées. Par rapport aux États-Unis, avec Gemini qui va inclure Zcash, CoinCheck va enlever les monnaies privées. Donc, on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec les monnaies privées. Il faut vraiment rester au courant. Ici, PVX va permettre de stocker ses masternodes sur le Ledger Nano S de façon collatérale. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur. Donc on est plus à l'abri des hacks. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à l'abri des masternodes à cause que la majorité ne propose pas cette option. Donc, c'est assez intéressant. Ici, on a un double spend attack sur Bitcoin Gold. C'est quand même assez mauvais pour Bitcoin Gold. Évidemment, je vous déconseille fortement cette crypto-monnaie. Elle est assez suspecte. Il y a beaucoup de trucs assez louches. Je vous inviterai à regarder la vidéo de Decrypt par rapport à ça. Donc, il y a quelqu'un qui a pris le hash power, la puissance de calcul pour vraiment prendre contrôle de la crypto-monnaie et pouvoir voler de l'argent dans les plateformes d'échange. Ici, une annonce de iOS qui est assez surprenante, mais elle est compréhensible, mais bon, ça a fait controverse. Ils vont transformer le token, le symbole de iOS, de EOS à SYS. Donc, ils ne vont pas garder le symbole iOS pour leur plateforme pour éviter la confusion lorsqu'ils vont sortir sur leur mainnet. Parce que iOS, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez créer vos crypto-monnaies. Ils ne veulent pas donner la possibilité à certaines personnes de créer une autre crypto-monnaie qui s'appelle iOS. Donc, ils vont l'appeler Sys, mais le problème, comme c'est mentionné sur ce Reddit, Syscoin existe déjà depuis 2014 et il est très actif. Donc c'est assez dommage qu'ils reprennent le même symbole qu'un autre crypto-monnaie très active. Il y a une controverse en ce moment. Faudra surveiller ça parce que c'est quand même assez important le nom d'un token, le symbole d'un token. Donc Bitcoin Cash a fait un hard fork il y a maintenant quelques jours et a passé à 32 mégabits pour la taille des blocs et a intégré les contrats intelligents. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que de 16 à 17% de toutes les nœuds de Bitcoin Cash n'ont pas encore été mises à jour. Donc c'est assez surprenant de voir qu'une crypto-monnaie de grande envergure, une crypto-monnaie dans le top 10, Bitcoin Cash, qui se permet de dire que c'est meilleur que Bitcoin, mais que 17% des gens qui tournent les nœuds dans le réseau ne sont même pas mis à jour. Donc c'est assez dommage. Si ça arrivait dans un réseau comme Bitcoin, ce serait lamentable et ce serait vraiment une catastrophe. Mais bon, il n'y en a vraiment pas beaucoup de personnes qui en parlent en ce moment. Tout le monde s'en fout en fait. Bitcoin Cash en ce moment est dans une période baissière. Comme vous pouvez le voir, il avait monté récemment à cause de l'annonce du hard fork. Mais juste après le hard fork, ça a baissé vraiment lamentablement. Ça s'est vraiment pas maintenu. Comme vous pouvez le voir, on était arrivé à 1800$ et là on se retrouve dans les 1170. Donc VeChain va avoir sa première ICO qui va être lancée sur son réseau. Ça va s'appeler Player Platform. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que VeChain avance dans le milieu des contrats intelligents et propose enfin une ICO. Donc voilà, c'est assez intéressant comme nouvelle. Donc voilà, on termine la vidéo avec Epiphany qui fait un airdrop sur NEO. Epiphany, c'est une ICO sur NEO qui va bientôt se lancer et il faut un airdrop, donc il vous faudra un portefeuille NEO. Donc voilà, je vais mettre le lien dans la description. Ça, c'est très intéressant. Et ici, donc suite à la demande générale, j'ai enfin activé certains portefeuilles
pour les dons, si vous voulez faire des dons à la chaîne. Donc j'ai mis Bitcoin, Litecoin, Ether, NIO. J'ai aussi ajouté Zcash, XMR, Monero et Ripple. Donc dans ma description, vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre le groupe Telegram, à vous abonner à mon Twitter. Je poste régulièrement ces temps-ci. Je me suis remis 100% crypto comme vous avez pu le voir. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.